Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Donc je le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général. Il va y avoir plusieurs messages. Donc il y a des messages, je continue. Ils vont être en vrac, je vous le dis tout de suite. Donc surtout, tu ne prends que ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi, ce que tu sens que c'est vraiment pour toi. Et ce qui vibre en toi n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. Je vous le redis, je ne fais pas de complaisance. S'il y a quelque chose qui pue, je vous le dis. D'accord ? Et s'il y a quelque chose de beau, bien sûr, je vous le dis aussi. D'accord? Allez. On va regarder ce que nous disent les anges de l'amour. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il est très positif. Il y a très peu de négatifs dedans. Donc, on va commencer par ça. Allez. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Mes petits chéris, je sais que vous adorez les guidances sentimentales. J'en fais pas beaucoup. Faites un effort, bah, ça commence bien. Faites un effort quand vous êtes codépendant. La dépendance affective, c'est une difficulté. Certains en sont conscients, d'autres non. Mais faites un effort. Vous ne pouvez pas toujours tout vouloir de suite. N'en demandez pas trop non plus. Et ne donnez pas tout. Et vous savez, c'est pas parce qu'on a un rendez-vous, qu'on va boire un café ou même dîner ou aller au cinéma ou qu'on flirte un peu que ça y est, c'est le grand amour. Calmez-vous un peu. Voilà, visiblement, j'en ai qui, dès qu'on leur sourit ou qu'on leur dit bonjour, limite, ils s'enflamment, ils voient déjà le pavillon, les enfants, le chien, le chat, le canard. Alors, calmez-vous, faites un effort. C'est pas moi qui le dis, hein. Allez, on y va. Ça fait un petit moment que vous êtes isolés. On vous a isolé d'un amour qui n'était pas réciproque. Il faut que vous soyez optimiste et que vous continuiez à croire en l'amour. On vous dit de faire un effort. Quand l'amour n'est pas réciproque, vous le voyez, vous le sentez. Vous savez que la personne en face de vous, elle ne vous donne pas la même chose que ce que vous lui donnez. C'est que ce n'est pas réciproque, c'est que ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est fluide, c'est un partage. D'accord? Si vous vous donnez plus que ce que vous recevez, ce n'est pas normal. Et ne laissez personne vous faire souffrir. Sous le prétexte d'une étiquette d'âme sœur ou de je ne sais quoi d'autre, voilà, non, l'amour, c'est pas ça. Quelqu'un qui vous aime ne vous fait pas souffrir. Ne venez pas me dire, oui, mais c'est pas de sa faute parce que il ou elle est, je sais pas moi, trop prise par son travail, par sa famille, par son chien, par qui il veut d'ailleurs, ou par qui elle veut. Non, personne n'a le droit de vous faire souffrir, personne n'a le droit de vous rabaisser, personne n'a le droit de vous dire quoi faire, d'accord? Ou comment agir. Si une personne vous aime, elle vous prend comme vous êtes entièrement. Elle ne vous demande pas de vous transformer. N'essayez pas non plus de transformer l'autre pour qu'il devienne ce que vous désirez. D'accord? Premier message. Voilà. Faites un effort. C'est écrit là. Faites un effort. Regardez, je vous montre. Faites un effort. Alors certains vont me dire la carte est à l'envers. Oui, je sais. C'est l'effet miroir. Et comme je ne fais pas de montage, voilà. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, on va voir s'il y a un autre message. On vous dit bien de rester optimiste, hein, mes chéris. Ne quittez pas la vidéo parce que je vous ai dit que vous ne faites pas d'efforts. Vous n'êtes pas tous dépendants affectifs. Ce message ne vous concerne pas tous. Hein. Et heureusement d'ailleurs. J'ai deux cœurs brisés qui s'attirent, mais qui ne savent pas comment faire. Deux cœurs brisés très maladroits, qui ne veulent plus souffrir. Deux cœurs brisés qui ne savent pas comment dire « je t'aime », du moins qui ne savent plus comment dire « je t'aime ». Et donc, ça provoque beaucoup d'incompréhension. Parce que l'autre attend que vous fassiez le premier pas. Et vous, vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Ben, ça promet, ça. Donc, si tu te reconnais, le message, il va être pour toi. Allez, on y va. Là, j'ai deux grands timides par le fait, mais c'est deux cœurs brisés qui ont besoin d'être réparés. Et on les a mis tous les deux, ils se sont rencontrés sur leur chemin mutuel, tout simplement, parce que c'était le bon moment. Et que, voilà, chacun va se faire du bien, va faire du bien à l'autre. C'était deux âmes vouées à se rencontrer. Alors, me dites pas, ouais, c'est la carte des flammes jumelles, machin. Non, c'est parce que j'en ai absolument rien à carrer. Hein. Voilà. Ces deux âmes qui étaient faites pour se rencontrer. Quoi qu'il aurait pu se passer, vous auriez fini par vous rencontrer. Il va y avoir
un des deux va faire le premier pas. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, je vais peut-être le savoir. Mais pour le moment, là où j'en suis, un des deux va faire le premier pas, mais ne va pas le faire en face à face. Il va le faire par message. Parce que c'est plus facile derrière un écran. Ok. Parfois, c'est plus facile. Quand on a un peu de mal à s'exprimer, parfois, c'est plus facile. Mais il va y avoir quelque chose de beau. Un premier pas va être franchi. D'accord, c'est un premier pas va être franchi pour être réuni. C'est joli. D'accord. La solution est dans ce pas. Alors, oui, mais ça me dit pour qui fait le premier pas en fait. D'accord. Donc ça se fait vraiment par message. Il y a une belle progression quand on se rend compte de l'emprise qu'a notre passé sur nous. En fait, un de vous deux va se rendre compte, alors je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, si c'est lui ou si c'est toi, ou si c'est elle ou si c'est toi. D'accord? Un de vous deux va se rendre compte, en fait, que il est sous l'emprise de son passé, de ses blessures, à ne pas vouloir souffrir. Il y a un refus d'engagement, il y a un refus de prise de tête, il y a un refus du... Ben c'est un peu comme si si je m'engage, si j'y vais trop, si j'y donne mon cœur, si j'ouvre mon cœur, elle risque de tout me démolir là-dedans. Ou il risque de tout me démolir là-dedans où j'ai pas envie. C'est normal, c'est humain. D'accord? Et on te dit qu'un des deux va faire le premier pas. Mais ça va être fait par message. Alors, si tu attends des nouvelles de quelqu'un, alors me dis pas, ça fait 6 mois que j'attends, parce que alors ça fait 6 mois, c'est mort. Hein. C'est fini, fais ton deuil. Je suis désolée, mais c'est pourtant une vérité. Hein. C'est pas le bon moment. Une belle progression, ça va être pour moi, c'est un message qui est reçu. Alors, ce message, ça peut être une image, ça peut être une photo, ça peut être beaucoup de choses, c'est pas forcément des mots. Hein. Il y a une multitude de façons de dire je t'aime. Une multitude de façons. Allez, j'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, innocemment, est-ce qu'on peut savoir lequel des deux va faire le premier pas? Je suis curieuse. C'est un engagement qui va être proposé. Pour l'instant, c'est en réflexion. Alors, si c'est pas toi qui réfléchis à un engagement, c'est que c'est l'autre. Hein. D'accord, c'est un engagement. Alors, pour certains, ça va même être une vie commune. C'est vraiment un très très bel engagement, peut-être des mariages dans l'air, des déclarations d'amour qui vont mener au mariage, au Pax, à ce que tu veux, mais vraiment une union, parce que ces deux âmes étaient faites pour se rencontrer, pour passer un bout de chemin ensemble, tout simplement. Et on te dit que un des deux va faire le premier pas. Alors, si c'est pas toi qui es en train de réfléchir à t'engager, c'est que c'est cette personne, c'est la personne en face de toi qui va t'envoyer un message pour s'engager. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne viens pas me dire en hurlant « Ouais, mais il n'y a pas eu, machin. » Peut-être que c'est pas pour toi. D'accord? On hurle pas. Ok? Non, parce que je sais qu'à chaque fois que je fais une guidance sentimentale, j'en ai qui s'enflamment. Et là, en plus, quand je vous balance tous les messages en vrac, on va voir s'il y a d'autres messages. On continue sur notre belle lancée. J'ai des relations instables, des relations on-off. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Un coup je te réponds, un coup je te réponds pas. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette relation encore? Non mais sérieusement. D'accord. C'est une relation qui manque d'authenticité. Voilà pourquoi c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Parce que vous restez qu'en surface. Parce que c'est vraiment... là, il y a des choses... Alors, la personne en face de vous, elle est persuadée que vous ne dites pas tout. Et vous, vous êtes persuadé que cette personne vous cache des choses. Cette relation, elle n'est pas authentique. Hein. Il y a vraiment, c'est qu'en surface. C'est juste une attirance physique. D'accord? Là c'est purement physique. Parce que je vais garder ce mot-là, sinon je vais devenir très vulgaire.
Mais voilà, là, vraiment, vous croquez la pomme, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de conversation profonde, il n'y a pas de conversation cœur à cœur. Et pourtant, dans cette relation, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Alors, je pourrais avoir la suite. On te dit que si tu veux que ça s'arrête, cette relation on-off, cette relation un coup je te vois, un coup je te vois pas, si elle te fait souffrir, si tu veux que ça s'arrête, il va falloir y mettre beaucoup plus d'authenticité. Mais c'est à toi d'être authentique. On te dit d'ouvrir ton cœur. On te dit de montrer qui tu es vraiment, au fond de toi, au lieu de continuer à espérer quelque chose qui n'arrivera pas si tu ne fais pas un pas en avant. Sois à l'écoute de toi, de ton cœur et de ton corps. Que te dit ton corps et surtout que te dit ton cœur? Parce que là, j'ai une vague idée de ce que te dit ton corps quand tu penses à cette personne. Alors, qu'est-ce que te dit ton cœur? Tout simplement. Parce que si cette relation devient beaucoup plus authentique, alors je ne dis pas que ça va marcher à 100%, mais pour moi, cette relation-là, cette situation, si tu y mets beaucoup plus d'authenticité, si tu commences à être vraiment toi et à ne plus te cacher, ça va être une révélation pour cette personne. Mais tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas fini d'acter tes guérisons. En fait, il y a encore des guérisons, des blessures. Tu restes superficiel parce que tu sais que si tu ouvres ton cœur, on risque encore de te le laminer. Là aussi, j'ai des blessures qui n'ont pas toutes été guéries. Et pourtant, ce n'est pas la même situation que l'autre juste avant. J'en suis convaincue. Mais parce qu'on a multiples façons de vivre nos relations et nos guérisons. Et là, il y a des guérisons qui sont en train de se faire. Il faut juste te réconcilier avec toi-même. Il faut que tu laisses ton cœur s'exprimer. Tu as juste laissé... En fait, c'est comme si tu avais fermé à double tour ton cœur parce que bah, ça fait trop mal et parce que tu n'es pas totalement réparé. Puis tu es peut-être un peu frileux ou frileuse, tu vois. Mais on te dit qu'à ouvrir ton cœur, tu n'es pas obligé de l'ouvrir en grand d'un seul coup, non. Mais à l'ouvrir un petit peu en mettant un peu plus d'authenticité, un peu plus, cette relation ne sera plus on-off. Cette relation ne sera plus un coup je te vois, un coup je te vois pas, parce que les blessures vont être mises à jour. Et du coup, ça te rendra beaucoup moins dingue, parce que cette relation, elle te rend dingue. Mais cette personne, on me dit que c'est quelqu'un que tu t'es voué à rencontrer. Alors ça, c'est écrit âme sœur. Moi, je sais que c'est quelqu'un que tu t'es voué à rencontrer. Des âmes sœurs, on en a plein. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'il fallait qu'il soit sur ton chemin, que peu importe ce qui se serait passé, bah comme tout à l'heure, cette personne se serait retrouvée sur ton chemin. Et dans un premier temps, vous avez... Parce que là, en fait, ça manque d'authenticité. Vous avez oublié de nouer cette amitié. Et quand la relation, quand vous allez y mettre beaucoup plus d'authenticité, une amitié sincère va se nouer dans cette relation sentimentale. Une amitié sincère, une question de confiance, de... je sais pas, d'alchimie, quelque chose va se passer, quelque chose de chimique. Et ça va provoquer une atmosphère chaleureuse. Mais pour moi, elle est déjà très chaleureuse, l'atmosphère. Ton corps, je sais ce que te dit ton corps. Je sais très bien que ton corps, il est très attiré, il en veut, il va aller croquer la pomme. Voilà, cette relation, c'est un peu ça. Vous ne voyez que pour ça, ou presque. Mais il n'y a pas de conversation de cœur à cœur. Et on te dit, tu dois ouvrir un peu ton cœur. Tu dois vraiment mettre plus d'authenticité, montrer vraiment qui tu es au plus profond de toi-même. N'aie pas peur. D'accord? Tout simplement. Allez, on s'en regarde une autre. Soyons fous. Ah. Il y a des gens qui se déplacent. Vous vous déplacez vers l'être aimé ou l'être aimé se déplace vers vous. D'accord. Suite à une promesse. Cette personne vous a fait une promesse. Si c'est elle qui se déplace, si c'est vous qui vous déplacez, c'est parce que vous avez fait une promesse et donc vous tenez à tenir cette promesse. Vous tenez à tenir cette promesse. Vous voulez absolument tenir cette promesse. Et vous allez le faire. Et si cette personne vous a promis quelque chose, elle va tenir sa promesse. Laissez-lui juste un peu de temps. Il va falloir vous adapter à son rythme. Donc si c'est vous qui devez vous déplacer, attention, ne débarquez pas comme ça du jour au lendemain. Prévenez et laissez-lui le temps de se retourner à cette pauvre personne. Mais oui, vous avez fait des promesses, ou cette personne vous a fait des promesses de vie commune, d'engagement, qui jusqu'à présent ne se sont pas tenues. Mais c'est une belle histoire d'amour et on te dit que tout bouge maintenant. La réponse, elle est là, elle est partout autour de toi. D'accord? Et c'est comme si on te criait le nom de cette personne. On te met tout sur ton chemin. Tout te fait penser à cette personne. Tout simplement parce que si c'est elle qui t'a fait une promesse, elle arrive. Elle arrive vite parce qu'elle est poussée vers toi. Et si c'est toi qui as fait cette promesse de vie commune, je ne sais pas,
pour X raison. Je ne connais pas ta vie, je ne vais pas aller fouiller sans ton autorisation. Dans ce cas-là, tu vas tenir ta promesse. Tu vas vraiment te déplacer vers l'être aimé. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair. Hein. Pas très clair, tu le dis. Alors, par contre, j'aimerais savoir pour cette situation-là, le déplacement. On va approfondir cela parce qu'elle... Qu'est-ce qui se passe hein? Tu pars à l'aventure. Tu as décidé de passer à l'action. Pour moi, c'est toi qui décides de passer à l'action. Allez, hop. Tu as décidé de te déplacer, de passer à l'action. Alors, c'est peut-être l'autre qui t'a fait une promesse ou toi, tu as décidé de passer à l'action en lui disant, bah écoute, tu fais des promesses, c'est bien gentil, mais comme tu les tiens pas, hein. Ouais. Et donc, ça va le faire bouger. Parce que vous réévaluez la situation. Parce que vous voulez que les choses bougent. D'accord? Vous voulez que les choses bougent. Que ce soit lui ou vous qui vous déplacez, c'est vous qui voulez que les choses bougent. Vous êtes réaliste. Pour l'instant, ça ne mène à rien. Et vous voulez plus et vous méritez plus. Vous avez pris conscience de votre valeur et vous savez que vous méritez plus et que cette personne est capable de vous offrir le monde. Voilà, vous en avez marre des frustrations, vous en avez marre de ne pas toujours avoir ce que vous désirez. Vous voulez moins être frustré, plus de passion. Ça va vous faire du bien. Là, c'est pour ça, vous allez bouger, vous devenez réaliste sur la situation. Vous savez qu'il faut que les choses changent, que les choses bougent. On va voir s'il y a un dernier petit message. Je sais qu'il y en a un autre. Allez. Il y a des demandes qui ont été faites et on te dit qu'on va exaucer tes demandes. Tu as fait des demandes, on va les exaucer. Pour moi, c'est déjà en route. Ce que tu as demandé arrive et c'est déjà en route. Tu as traversé des montagnes, tu as traversé des déserts et aujourd'hui, tu as bien mérité la récompense en demandée. Ton espoir n'a jamais faibli. Tu continues encore d'espérer et le cadeau est là, juste devant toi. Alors, je ne sais pas du tout ce que tu as demandé, ce que tu as espéré au niveau sentimental. Mais on te dit que c'est là. Parce que tu n'as jamais perdu la foi. En fait, tu as toujours cru au prince charmant ou à la belle au bois dormant. Hein, tout simplement. Et aujourd'hui, on te dit que c'est le moment que cette personne arrive et qu'elle arrive très très vite. Même si pour l'instant, tu as l'impression d'être dans le brouillard. Cette personne, elle est là, juste à côté de toi. Elle arrive très vite. Elle arrive sur ton chemin. Alors, c'est peut-être quelqu'un même que tu as déjà croisé, que tu connais déjà. Ça peut être un collègue de travail, un voisin, je ne sais qui. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un que tu vas rencontrer par... voilà, comme ça, par hasard. D'accord? Si tant est que le hasard existe. Tout simplement. On te dit que oui, tu as traversé les montagnes et des déserts. Ça a été compliqué, mais tu n'as jamais, jamais, jamais perdu espoir. Donc, même si tu as l'impression que tu es dans le brouillard, la passion arrive, le cadeau est là. Et ça arrive très vite. Je suis désolée, ça bip, hein. C'est une maison, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour cette petite guidance sentimentale. Je n'ai sorti que des cas un peu compliqués. Il n'y a rien de facile là-dedans. Je suis désolée, mais il fallait que les messages passent. Hein. Les messages sont un peu en vrac, mais moi, j'aime bien quand ça sort comme ça. J'ai plus de facilité comme ça qu'avec des choix. Donc, je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour un message du jour. Bisous.